Bonsoir à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc pour le cours de psychologie sociale, nous avons tous dû travailler sur un biais cognitif. Le biais cognitif que nous allons voir aujourd'hui est le biais de négativité. Donc avant de commencer et de parler du biais de négativité, je vais d'abord faire un bref petit rappel sur ce qu'est un biais cognitif. Le biais cognitif, c'est, pour résumer, un mode de pensée trompeur. C'est une façon de penser qui va permettre aux individus de juger et de prendre des décisions assez rapidement. Donc, comme on a pu le constater, il y a plusieurs biais cognitifs et les biais cognitifs peuvent influencer nos choix. Donc, en fait, comme le cerveau va utiliser des croyances subjectives inconscientes, on ne va pas toujours raisonner de manière très logique et on ne va pas toujours prendre les bonnes décisions. Mais qu'est-ce que le biais de négativité? Eh bien, le biais de négativité est le fait de donner plus de valeur aux expériences, aux retours, aux paroles, aux actes négatifs qu'aux expériences, aux retours, aux actes, etc. positifs. On a constaté qu'on se souvient spécifiquement de toutes les situations négatives. Le professeur de neurosciences comportementales John Cacioppo a constaté que dans le cortex cérébral, la réponse du cerveau aux stimuli sensoriels, cognitifs et moteurs négatifs déclenche une plus grande activation que les événements positifs. Donc pour résumer, en fait on constate que par le biais de négativité, on va être particulièrement concentré sur les négatifs qui nous entourent. Ça va influencer donc nos prises de décision, nos comportements, nos agissements. Le biais de négativité peut également affecter nos valeurs et nos idéologies. Il faut donc faire très attention. Lorsque le biais de négativité, par exemple, est trop important, on a souvent tendance à nous accrocher à la tradition et à la sécurité. Comme par exemple les xénophobes qui ont un biais de négativité très important envers les personnes étrangères, une grande hostilité, beaucoup de stigmatisation, d'appréhension, etc. Les méthodes, entre guillemets, que je vais citer, ce sont des méthodes, entre guillemets, que de nombreux thérapeutes suggèrent d'appliquer. Alors tout d'abord, il faut relativiser, il faut prendre du recul. Il faut se dire que certes, on vit des situations négatives, des expériences qui sont pas toujours agréables. Le professeur, par exemple, qui fait une fixation sur nous, qui a toujours des propos négatifs envers notre comportement ou notre travail, mais c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Il y a des gens qui se font violer, il y a des gens qui crèvent de froid dans la rue. Enfin, il y a plein de choses qui, à côté de nos petits problèmes, sont beaucoup plus importants. Donc on relativise, on replace le problème dans son contexte et au final on se rend compte que tout ça n'est pas bien grave. Alors concernant le journal de gratitude, donc comme je l'ai dit, il y a de nombreux thérapeutes qui suggèrent de l'appliquer, mais également de nombreux livres sur le développement personnel. Et bien le journal de la gratitude, c'est très simple en fait. On va prendre un petit cahier et donc chaque jour on va noter une, deux, trois, le nombre que vous voulez d'expériences positives que vous avez eues dans la journée et pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et évidemment, vous devez le faire chaque jour. Pour la boîte à bons souvenirs, je suppose que vous avez compris. Donc en fait, comme les expériences négatives ont souvent tendance à rester plus longtemps dans notre mémoire, eh ben, on va décider de contrer ça en faisant une boîte à bons souvenirs. Donc on va faire une boîte, on va mettre tous les bons souvenirs qu'on a vécus, toutes les bonnes expériences, tous les compliments, etc. qu'on pourra consulter de temps en temps, voire très souvent, comme bon vous semble. Et en fait, cette boîte, elle va servir de preuve qui pourrait venir contredire toutes les pensées négatives qui nous reviennent à chaque fois. Je vous ai cité trois petites méthodes qui sont utiles, que ce soit pour vous ou pour vos bénéficiaires. Donc ici, je me suis vraiment concentrée sur les astuces qu'un éducateur ou une éducatrice pourrait appliquer au sein de son travail. Alors pour les personnes qui désirent devenir éducateurs ou éducatrices au sein d'un établissement scolaire, que ce soit ordinaire ou spécialisé, le biais de négativité, par exemple, est très présent au sein de la cour de récréation. On constate que, par exemple, les éducateurs vont intervenir auprès des enfants qui génèrent des conflits, qui ont un comportement pas très adapté. Et bien justement, pourquoi on ne changerait pas la tendance et on ne pointerait pas du doigt les comportements qui pourraient renforcer justement toute cette positivité avec un mot d'encouragement ou une attention particulière. Par exemple, un enfant qui joue au foot, qui va tirer de l'autre côté de la cour et qui va marquer, eh bien là, on pourrait l'applaudir, le féliciter, l'encourager, lui faire la hola,
Ou tout simplement, par exemple, un enfant qui va donner une partie de sa collation à un autre enfant parce qu'il n'en a pas, eh bien, on pourrait justement saluer cet acte, renforcer toute cette positivité, cette bienveillance, cette gentillesse, cette empathie. Donc, en tant que futur éducateur ou future éducatrice, on peut installer un moment au cours de la journée, je dirais plutôt fin d'après-midi ou début de soirée, enfin ça dépend du secteur dans lequel on veut travailler, pour parler des fiertés de chaque bénéficiaire. Que chacun puisse parler de la fierté ou des fiertés qu'ils ont pu ressentir au cours de la journée. Ça va être un moment d'échange, mais aussi intime, parce qu'on va pouvoir aussi justement nous-mêmes se livrer et partager justement nos propres fiertés qui sont liées à nos actes, à nous-mêmes et pas aux bénéficiaires. Donc par exemple, voilà, je suis très contente, je suis très fière de moi parce que j'ai beaucoup travaillé pour préparer cette activité. J'ai trouvé des idées originales pour la création justement de nouveaux ateliers et j'en suis très fière. Donc pour les encouragements, c'est un peu le même principe que pour la cour de récréation. On va encourager justement les bénéficiaires, mais on va chercher à valoriser autre chose que la réussite. On va plus mettre l'accent sur la persévérance, la prise de risque, le progrès. Encourager les bénéficiaires va permettre d'augmenter leur motivation. Donc on va les encourager afin de mettre l'accent sur le travail qui a été fourni, mais aussi tout simplement verbaliser ce qui a été fait ou ce qui doit encore être fait, et tout ça avec positivité. Donc par exemple, on va leur dire bravo, ton travail a payé, courage, je sais que c'est pas facile, mais je sais que tu peux le faire, tu as réussi à faire ça tout seul, etc. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Le négativité, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Le truc, c'est qu'il faut en prendre conscience et en faire prendre confiance à nos bénéficiaires. Il faut juste trouver les méthodes, les astuces adaptées à chacun pour se remémorer les situations positives, les bonnes expériences qu'on a vécues, parce qu'on en a forcément vécu. Puis voilà, valoriser, encourager, et tout ira bien.